Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus qui est le Christ. Je suis votre serviteur, l'apôtre Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Seigneur, en ce mardi 6 janvier 2026, ouvre les portes de cette journée. Je sème ici une parole en cette année où tu donnes une attention particulière à la famille. Donne-nous une parole qui va bâtir nos familles, qui va restaurer nos familles et qui va nous permettre, Seigneur, d'avoir une meilleure relation dans nos maisons. Je sème ici cette parole comme une semence. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre, à nos cœurs de croire et d'y obéir et à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole pour notre mieux-être. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Chers chics, chers chrétiens héritiers de l'immortalité en Christ, aujourd'hui nous allons parler principalement de toutes les familles de la terre seront bénies. Toutes les familles. Dieu continue à mettre l'accent sur la famille. Les familles sont très importantes. Cette unité que même au niveau démographique est très considérée. Dans Actes au chapitre 3, verset 25, il est écrit. Deuxième partie. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu bénit les familles, pas les individus. Il ne bénit pas seulement Abraham. Il bénit Abraham, la famille d'Abraham et toutes les familles qui viennent, qui seront en contact avec la famille d'Abraham. La notion de famille est fondamentale dans la parole de Dieu. Ce que nous prenons comme une blague, ce que nous jouons avec ici sur terre, devant Dieu constitue le socle de la société. Et malheureusement, la famille est attaquée. Comme je vous le dis, la famille est affaiblie, la famille est disloquée, la famille est géographiquement séparée. Parfois, ils sont localisés géographiquement ensemble, mais les cœurs très séparés. Puisse Dieu nous aider par cette parole à reconstituer les familles et à en faire un instrument de puissance pour lui, pour l'Église, pour la nation et pour nous-mêmes. Psaume, chapitre 89, les versets 4 à 5. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Voici une promesse qui est faite à David, mais qui touche toute sa famille, qui touche toute sa postérité. Tous ceux qui sortent de son sein sont concernés par cette bénédiction. Lorsque les fils et les filles de David doivent régner après lui, ils doivent aussi faire la même alliance avec le même Dieu qu'il a établi, qui a établi leur père. Donc vos enfants ne pourront jamais avoir vos héritages s'ils ne sont pas sur la même lancée du même Dieu que